Une magnifique journée qui s'annonce encore une fois ici sur la TV7, le numéro 272 du bouquet Canal+. Quoi de mieux que cette émission de bonne humeur, de bonne ambiance qui vous accueille sur la 7 tous les jours de lundi à vendredi, de 11h à 13h. Et aujourd'hui, mercredi, l'équipe de Café Soleil toujours en place pour vous mettre bien. J'espère que vous avez passé une agréable fête de Noël. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous mettre bien, pour vous mettre dans la bonne ambiance avant la nouvelle année 2024. Et cette mission, je ne l'accomplis pas seule. Je suis toujours avec mon co-Afzal. Bonjour. Bonjour Félicité, bonjour à vous chers téléspectateurs. Tout premier numéro après donc la fête de Noël et nous sommes très heureux de vous retrouver, voilà, pour partager encore des moments de bonheur avec vous. Et oui, nous sommes donc dans la dernière virage de cette année 2023. Nous sommes en train de finir comme ça cette année en beauté et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver et terminer ça avec vous. Aujourd'hui encore, c'est un nouveau jour qui s'annonce et une nouvelle émission juste pour vous, juste pour votre plaisir. Baby Girl, le Phoenix, on retourne des années en arrière. Bonjour. On s'est rencontrés dans le bus qui allait vers le campus du palais de Terminus. Yeah. Je n'ai pas pu te parler, tu semblais trop occupé, j'avais peur que tu refuses. Yeah. Baby, donne-moi ton numéro, bien juste ton prénom, s'il te plaît ne dis pas non. Je veux devenir ton héros, jouer à Zorro, ne me fous pas la honte. Yeah. Baby girl, donne-moi ton numéro. Eh oh, si t'as pas de numéro, donne-moi juste ton prénom. Baby girl, baby girl, baby girl, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Eh oh, si t'as pas de numéro, donne-moi juste ton prénom. C'est vrai que tu me tues par ton style, beauté angélique, un sourire si fragile et un regard sympathique. Tu sais, je n'ai pas pu me retenir, juste un regard pour te décrire. Je ne pourrais plus repartir sans t'avoir volé un sourire. Je veux que tu sois ma miss, on sera au top de la liste car moi je suis artiste donc girl. Je t'ai connu à peine, tu coules déjà dans mes veines. Je veux que tu m'appartiennes donc glisse-moi ton numéro tout en suivant le tempo. Appelle-moi ton Romero, à deux on fera mieux dodo girl. Je ferai pas de bêtises, je sais que c'est pas easy donc baby please. On écoutera à deux un CD de Phoenix. Tu dis que je vais trop vite, vas-y donne-moi mes bis baby girl. Baby girl, donne-moi ton numéro. Eh oh, si t'as pas de numéro, donne-moi juste ton prénom. Baby girl, baby girl, baby girl, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Eh oh, si t'as pas de numéro, donne-moi juste ton prénom. Yeah, ok, donne-moi ton phone tel que je t'appelle, c'est l'essentiel. Ta beauté est mortelle et tes yeux pour l'étincelle. Girl, quand je te vois, je ne peux plus parler. Je bégaye, je sens que je ne suis plus pareil. Donc sors ton appareil, qu'ensuite je fasse pareil. Que je check ton numéro, que j'en fasse des merveilles, des blabla. Ne feront jamais partie de notre langage. Que sois sage, tu verras qu'on ne tournera pas la page, baby girl. Baby girl, faut me parler, hey. C'est ta voix que je veux écouter. Juste être à tes côtés, hey. C'est ce que moi j'ai désiré, hey. Anita, Señorita, Anushka, Pamela, Jessica ou Moulika, moi love you, moi doudou. S'il te plaît, donne-moi ton numéro. Eh oh, si t'as pas de numéro, donne-moi juste ton prénom. Baby girl, baby girl,
girl, donne-moi juste ton fond de tête, yeah. Anita, señorita, Ok, ton fond de tête. Pamela, Vas-y, hein. Jessica, Umulika. Fini. Baby girl, yeah. Et il y a de cela quelques années, le son Baby Girl donc, du groupe Phoenix berçait donc toute une génération. Et aujourd'hui, c'est l'émission Café Soleil qui berce également cette génération. Bonjour à toutes et à tous, une fois encore bienvenue. On est en place pour ceux qui viennent donc de nous rejoindre. Mais on n'est pas seul. Donc pour mener à bien cette mission, on est avec nos rayons. Félicité, n'est-ce pas? Bien sûr, et parlons de mission Happy Buff. Elle est donc en charge de cette rubrique-là. Elle s'appelle, Claire Gagnon, présente sur ce plateau. Claire, attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu me fais faire des embouteillages, Ouloulou, des carambolages par là. Bonjour, je suis honorée. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Je vais très bien, j'espère que vous allez bien également, toujours dans la magie de Noël. Ouais, ça va. Rassure-moi, tu n'as pas marché pour venir parce que tu nous as dit ici que pour Noël, tu vas marcher. Non, je n'ai pas marché pour venir aujourd'hui. D'accord. Mais n'empêche que le 25, ça a été quelque chose. Indirectement, je voulais te demander comment est-ce que tu as fêté Noël. Ouloulou. J'ai très bien fêté Noël. C'était de bons moments, de très bons moments que j'ai passés. J'étais belle en blanc. Ensuite, j'ai passé de bons moments en famille. C'était super. J'ai marché. C'est important de préciser ça. Ok, d'accord. Merci pour la précision. Vous étiez combien à marcher? Moi et mes autres moi. Voilà. Au nombre de combien, je veux dire? Je ne sais pas exactement, mais on doit être dans la centaine environ. C'est une manifestation. Non, on a fait une marche collective au fait pour pouvoir répondre la bonne humeur, la magie de Noël autour de nous, aux gens qui nous regardaient marcher, tu vois. C'est tout un ensemble de choses. Super. Merci beaucoup à toi, Claire, Je d'être t'en présente prie. sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Voilà. Cédric également qui est là pour démarrer cette émission avec nous. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas, Cédric? Ça va, tranquille. Ah va. J'ai ouï dire que voilà, tu as sillonné tout le monde entier pour savoir comment est-ce que les gens ont fêté Noël chez eux. C'est pour ça que tu arrives en début d'émission, en fait. Oui, c'est pas faux. D'accord. Donc Tu es la bien rubrique renseigné. Buzz sera bien garnie aujourd'hui. Oui, effectivement. Super. Alors, dis-moi, comment est-ce que toi-même tu as fêté? Bon, je Non, pense quelque que- chose je de- pense qu'il y a un truc qui se passe, c'est que depuis un moment, quand j'ai arrêté comment vous appelez ça, de le rappeler, Ouais. vous avez oublié que quand vous dites bonjour à Félicité, il faut nous dire aussi bonjour. Parce que, Bonjour Afzal. voilà. Et tu vois, il fallait que je te rappelle d'abord. Bien sûr, bien sûr. C'est pas toi qui vas me faire ça, non, s'il te plaît, quand même. Tu es tellement impatient de nous donner les papatos aujourd'hui que tu as eu tout. Ok, Tu arrives. tu vas y arriver. Donc Alors, bonjour à elle tous. te demandait, Félicité, déjà, c'est quoi la question? Oui, je lui demandais à lui comment est-ce qu'il a fêté Noël. Non, de Voilà. façon très sobre. Sobre. Ouais. D'accord. Ok. C'était Merci calme. pour la précision par Je rapport t'en à prie. la sobriété. Même si je ne te crois pas. Ah, ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup à toi, Cédric, de nous rejoindre en début d'émission. Elle est également présente sur ce plateau en charge de la rubrique Espace Beauté. Gloire Ledonou, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Comment est-ce que tu as fêté Noël? Très bien, très très bien. J'étais belle en blanc, ensuite j'ai C'est quoi passé... cette histoire de belle en blanc? Ça veut dire que tu as porté du blanc? Et c'est un code. Non, je me Ah. comprends. Oui, il a C'est quoi porté. l'expression? Oui, j'ai porté du blanc. J'ai porté du blanc. Tu peux le prendre comme ça. J'ai passé de très bons moments en famille. Et surtout à l'église. Oui. Et il y a eu des amis qui m'ont rendu visite. On a passé un très bon moment ensemble. Super. Merci beaucoup à toi, Gloire, d'être également présente sur ce plateau. Alors, je ne sais pas, il nous a dit ici sur ce plateau que voilà, il a un programme bien garni pour Noël. Donc, je vais lui demander également, Azal, comment est-ce que tu as fêté Noël? D'abord, avant de me demander comment j'ai fêté Noël, il faut qu'on rembobine un peu en arrière. Gloire. Donc, comme ça, dans l'amusement, les gens sont venus chez toi le jour de Noël. Tes amis sont venus, vous avez passé du bon moment. Oui. Les gens qui voulaient participer au culte, Oui, ils sont venus. ils sont venus. Pour le culte. Et tout ce qui a Autour. meublé le culte.
Donc, on n'a plus tes amis. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit que si tu veux venir au culte, tu viens manger. C'est tranquille. C'est pendant le culte qu'il y a la restauration, du coup. Non. Et ils m'ont aussi surpris avec des mets pas possible. C'était wow. Tu es obligé de rappeler ça. Oui, c'était une précision très importante pour moi. D'accord. Merci beaucoup de nous faire mal dans nos cœurs. Ça fait plaisir. Alors, tu me demandes, moi, comment est-ce que j'ai passé Noël. Moi, je l'ai passé en lait noir. Beau, contraire de beau, c'est lait. Le contraire de blanc, c'est noir. c'est noir. Je savais que tu allais dire quelque chose par rapport à ça. Moi, je l'ai pensé en lait noir, dans ma chambre noire, la lumière noire. La lumière noire là seulement, je n'ai pas compris. C'est un code. Ça devient code maintenant. Donc, enfin, juste pour dire que moi, je n'ai pas fêté Noël, d'accord? Je n'ai pas fêté Noël, j'étais au calme, d'accord? Je me suis reposé, voilà. Et j'ai vu les gens à distance fêter et tout. Je suis resté chez moi tranquille. Et puis, voilà, ce qui doit se faire, c'est fait. Même pas, ça, je m'adresse à mes voisins. Merci, hein? Merci à tous, merci pour tout ce que vous avez fait le jour de Noël. Même personne n'a toqué à ma porte pour me dire, voisin, prends foufou. Personne. Non, je pense qu'ils pensaient que tu n'étais pas là. Qui? Tes voisins. Dieu. Et Didier est venu me toquer à la porte pour me demander. Bon, je ne veux pas trop parler de ça. Bref. Et toi? Bref. Moi, je me suis un peu isolée à Noël, mais j'ai suivi une tradition que je suis depuis près de 2 ans. Je suis allée rendre visite à une personne spéciale qui m'a mis bien, à qui je vais faire un clin d'œil en fin d'émission. Voilà. Pourquoi en fin d'émission? En fin d'émission, moi, je voulais quand même aussi faire profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil à une personne spéciale que j'ai rencontrée le 25 décembre. C'était une personne spéciale quand même, avec qui j'ai discuté, j'ai échangé. Ça m'a fait plaisir quand même, au moins ça. Et elle se reconnaîtra. Alors, on va continuer cette émission après avoir fait les blablabla, des parfoyages, de quoi, de comment ça s'est fait, comment ça s'est pas fait, etc. Chers téléspectateurs, dites-nous également comment est-ce que vous avez passé les fêtes de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 27 et dans quelques jours, disons dans moins de 5 jours, voilà, c'est ça exactement, dans moins de 5 jours. Ouais. Nous serons dans la nouvelle année et nous aimerions savoir également, parce que oui, aujourd'hui, il y a un thème donc sur la table. Et ensemble, on va décortiquer le thème du jour. C'est juste après ceci. La question qui se pose aujourd'hui dans Micro Libre est de savoir, faut-il pardonner les offenses avant d'entrer dans une nouvelle année? Abza le disait tout à l'heure, il reste quelques jours avant la fin de l'année 2023 et donc le début de l'année 2024 s'annonce. Faut-il donc pardonner les offenses avant d'entrer dans une nouvelle année? Abzal pour mieux expliquer le thème d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut pardonner les offenses avant de rentrer dans la nouvelle année? D'aucuns diraient oui, d'aucuns diraient non. Mais est-ce que c'est une obligation de le faire? Parce que oui, au cours de l'année, d'aucuns ont été très offensés, d'aucuns ont eu mal des aptitudes de leurs proches, de certaines personnes, tellement ils se sont dit, ils en ont voulu à certaines personnes. Est-ce que vous allez garder cette colère-là en vous? Est-ce que vous allez garder cette frustration-là en vous et ne pas pardonner la personne qui vous a fait mal avant de rentrer dans la nouvelle année? Parce que souvent on a l'habitude de le dire, il faut savoir tourner la page pour entrer dans la nouvelle année. Pardonneriez-vous à quelqu'un qui vous a tellement fait mal que ça vous portez ça vous a laissé des séquelles. Est-ce que vous allez pardonner cette personne juste parce que vous rentrez dans la nouvelle année et que vous voulez oublier tout ce qui s'est passé? Ou bien vous pensez que le fait de pardonner cette personne ne changera rien au mal qu'il vous a laissé, donc vous préférez rester comme ça, comme si de rien n'était? Vos amis nous intéressent donc sur 70 53 35 35 via WhatsApp et le 70 53 34 34 en appel direct. Je vais donc donner la parole à celui-là qui est venu aujourd'hui. Plutôt, c'est Cédric. Cédric, oui. Bonjour. Rebonjour. Alors, dis-moi Cédric, oui. Est-ce que selon toi c'est obligatoire de pardonner c'est une offense? Une offense, oui. C'est obligatoire de pardonner une offense avant de rentrer dans la nouvelle année? Ou bien pour toi, ce qui a été fait reste comme ça, selon toi? Si je dois répondre à ta question telle que tu l'as formulée, est-il obligatoire de pardonner? Je dirais non.
Mais personnellement, je trouve qu'il est mieux de pardonner. Voilà. D'accord. Et cette année, toi, tu as été offensé par des gens? Oui. Oui, comme tout le monde. Mais je tourne très vite la page. Je ne m'attarde pas sur les squelettes dans le placard et les casseroles brisées. Je préfère vite tourner la page. Tu sans rancune, quoi. Voilà, exactement. Toi, tu ne gardes pas rancune, etc. et tout ça. Tu es free, tu es un garpiste, toi. Ah, c'est bien. C'est mieux pour la paix de l'esprit. La paix du cœur également. Alors, bon, je ne sais pas, mais j'ai envie de serrer un peu les choses de ton côté. Mais vraiment, une personne qui t'a vraiment fait mal, hein, et qui t'a vraiment laissé des séquelles pas possibles. Un truc, tu t'es dit, je ne vais jamais oublier ce que cette personne m'a fait. Et puis, tu te dis, ben, je ne te pardonnerai jamais. Est-ce que tu penses que tu peux continuer avec ça dans la nouvelle année ou bien tu oublies comme tu viens de le dire? Je crois que l'ancien moi aurait pu ne pas pardonner. Mais le nouveau moi, nouveau depuis, je vois Gloire sourire, le nouveau moi, nouveau depuis 7 ans déjà, il zappe. Donc il zappe. Il préfère se concentrer sur des choses positives. Et le positif est... il est heureux. Voilà, exactement. Il est heureux. Même si la fin, il est heureux. Exactement. Il voit la vie du bon côté. Le bonheur, c'est dans la tête. Comme le disait Promise. Ah. Aïe, aïe, aïe. Promise à qui nous faisons coucou, hein, de passage depuis sa position. Alors, Claire. Faut-il pardonner les offenses avant de rentrer dans la nouvelle année? Moi, je dis non. Aïe. Moi, je dis non. Aïe, en fait, non, quoi? Vas-y. Je suis pour le pardon. Ça, c'est parce que déjà, quand tu pardonnes à la personne, ça te permet d'avoir une paix intérieure, ça te fait du bien à toi-même d'abord. Mais le fait de conditionner le pardon par le fait qu'on va rentrer dans une nouvelle année, c'est ça, moi, je dis non. Si c'est pas parce que tu vas rentrer dans une nouvelle année que tu vas dire que tu vas pardonner à la personne. Si normalement, ça te prend, c'est un exemple, hein, ça peut te prendre 3 mois pour pardonner l'offense que la personne a fait contre toi et que la personne t'offense aujourd'hui, tu vas te dire que parce que tu vas rentrer dans la nouvelle année dans moins de quelques jours, tu vas pardonner la personne et dans la nouvelle année, après 1 mois, 2 mois, tu vas revenir sur la même chose. Moi, je dis non. En fait, il faut prendre le temps que ça va prendre. Il ne faut pas conditionner le pardon par le fait qu'on va rentrer dans la nouvelle année. Parce que moi, je trouve que si tu conditionnes ça par le fait qu'on va rentrer dans la nouvelle année, ce n'est pas un vrai pardon. Parce que ça ne sert à rien de dire aujourd'hui que tu pardonnes la personne, mais que 2 jours, 3 jours après, tu dis non, enfin, et ce que tu m'as fait là, et revenir encore sur la même chose. C'est vrai que pardonner ne veut pas dire oublier, mais c'est pas pour autant que parce qu'on va rentrer dans la nouvelle année, il faut pardonner des gens qui nous ont offensés. Non, si ça va vous prendre 6 mois, même si c'est en mi-2024 ou bien fin 2024 que vous pouvez pardonner la personne, pardonner en 2035. Et tu sais que quand tu pardonnes la personne, tu arrives à passer à autre chose. C'est un pardon sincère aussi. Exactement. C'est pas des pardons hypocrites. Donc pour toi, ceux qui se disent que moi je pardonne tous ceux qui m'ont offensé cette année, sans, voilà, juste comme ça, tu penses que c'est pas un pardon sincère? Enfin, après pour certains, ça peut être un pardon sincère, hein, pour certains, mais pour d'autres, ils le font juste parce que c'est la coutume, il faut rentrer dans la nouvelle année et tout. Mais si c'est comme ça, je dis non. Également, ceux qui demandent pardon, au fait, il ne faut pas le faire parce que on va rentrer dans la nouvelle année. Il faut le faire, que ça soit sincère, au fait. Et si c'est sincère, oui, ça peut passer. Mais ceux qui le font juste parce qu'il faut le faire, je ne suis pas d'accord. C'est le genre de personnes qui ont l'habitude souvent de dire que moi, bientôt nous allons rentrer dans la nouvelle année et si je vous ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi. On voit ça souvent en statut. Tout ce que j'ai offensé, pardonnez-moi. Il fait d'une manière générale. Moi, je pense que ça, c'est pas vraiment sincère parce que tu le dis parce qu'il faut le dire, c'est une formalité. En fait, en vrai, est-ce que tu es vraiment sincère du pardon que tu demandes? Est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que ceux que tu as offensés, est-ce que tu as vraiment pris la peine de leur dire hey mec, sérieux quoi, oublie quoi, je n'ai vraiment pas voulu le faire exprès, etc., etc. Ça, je pense que c'est plus sincère, mais que d'écrire au statut tout ce que j'ai offensé, pardonnez-moi. Nous tous, on va te pardonner quand même. Mais t'inquiète pas, on te pardonne le 1er janvier, le 2, le 3, on reprend la bataille. Mais non, ça justement, c'est pas un vrai pardon. D'accord, super. Merci à toi, Claire. Je t'en prie. Dieu a dit, Jésus a dit, pardonne. Quand on te gifle, dans la deuxième jour. Gloire. Afzal, est-il obligatoire de pardonner avant de rentrer dans la nouvelle année? Non, pas obligatoire, mais faut-il pardonner? Ok. Moi, je pense qu'il faut pardonner, pas parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année. La fin d'année, d'habitude, nous faisons le bilan.
Et lors des bilans, il y a une étape de remise en question de soi. Il y a une introspection qui se fait, bon, pour la plupart des gens. Et lors de cette introspection, la personne se rend compte que j'ai offensé des personnes durant cette année. J'ai fait du mal à certaines personnes. Et donc, ça peut conduire au fait que les gens demandent pardon en fin d'année. Mais il s'est fait que d'autres, c'est devenu une coutume, genre une tradition, bien quelque chose qu'il faut faire parce qu'il faut le faire. En l'air, ils disent à vous tous que j'ai offensé pendant l'année, pardonnez-moi. Je crois que tout le monde a déjà été victime d'une avalanche de ce genre de message. Lorsque c'est sincère, lorsque tu le penses, et lorsque c'est sincère, je pense que la démarche aussi va avec. C'est pas un truc que tu mets en statut. Tu vas directement vers la personne. Et pourquoi est-ce qu'il faut pardonner? Parce que lorsqu'il y a offense, c'est toi la personne qui a été offensée qui souffre. Lorsque quelqu'un m'offense, il a une certaine emprise sur moi. Donc pour me débarrasser de cette emprise, je pardonne. Pas parce qu'on va rentrer dans une nouvelle année ou bien parce que la personne a demandé pardon. Moi, si tu ne me demandes même pas pardon parce que tu m'as déjà offensé, moi je te pardonne. Ce que tu viens faire, c'est une formalité. Je te pardonne pour mon propre bien. Parce que je tiens à être épanouie. Et si tu peux m'offenser jusqu'à Gemma, c'est qu'à un moment donné, je t'ai donné une certaine valeur. Et si c'est la valeur que je dois revoir, ou bien ma position stratégique, je dois revoir, je vais revoir tout ça. Mais il faut vraiment que je pardonne. Pas forcément à cause de la nouvelle année qui vient, mais parce que j'en ai besoin moi-même. Voilà. D'accord. Super. C'est donc ton avis sur la thématique gloire. Merci beaucoup. Même si je suis restée dans le bleu, j'ai finalement compris ta position. Merci beaucoup à toi, Gloire. Donc en français facile, il faut pardonner. Oui. Malgré tout. Malgré peu tout. Peu importe ce qu'on t'a fait, il faut pardonner. Peu importe, il faut pardonner. Parce que c'est moi qui souffre, c'est pas la personne qui m'a offensé qui souffre. Il faut pardonner à cause de la nouvelle année. Non, j'ai précisé, pas à cause de la nouvelle année. Oui, non, là on parle de la nouvelle année. Est-ce que si c'est parce que... Attends, je t'explique. Pardonner. On sait que tôt ou tard, si tu veux, tu vas pardonner. Mais là, le contexte, il est vraiment différent. On dit, c'est la nouvelle année qui arrive. Est-ce qu'il faut pardonner offense avant de rentrer dans la nouvelle année, selon toi? Oui. Parce que c'est une nouvelle année, donc il faut pardonner, selon toi. Oui, il faut pardonner. Toi, c'est ça. Parce que tu rentres dans une nouvelle saison, remets la table à zéro. Et toi, tu penses que non, c'est pas possible. Pour la première fois de l'année, je suis satisfait. Que les deux soient en contradiction. C'est bien. Alors, félicité. Oui, Afzal. Moi, je pense un peu comme Claire. Je vais dans le sens, je vais dans le sens négatif, non? Parce que pourquoi attendre la veille d'une nouvelle année si on peut pardonner aujourd'hui? Supposons que tu pardonnes la personne suite à une incompréhension qui est arrivée entre vous aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on est le 31, vous faites les actes de pardon et tout. Et le premier, cette personne recommence ce qu'elle t'a fait et que tu lui as pardonné. Attends, tu vas attendre le 31 décembre 2024 pour dire que bah voilà, je vais, on va repasser à l'étape où on se pardonne. Non. On pardonne, enfin, pourquoi attendre la veille d'une nouvelle année si on peut pardonner aujourd'hui? Si vous pouvez pardonner aujourd'hui, faites-le. Mais si vous pensez que ça va vous prendre le temps, c'est pas la peine de faire les formalités de on est à la veille d'une nouvelle année, adresser les meilleurs vœux, les excuses et tout pour passer à autre chose parce que, en vrai, ce n'est pas... vous n'éliminez pas le mauvais caractère ou bien vous n'éliminez pas le mal en fait. Vous êtes en train de faire une formalité comme Gloire l'a dit. C'est juste une formalité. Ce n'est pas de vrais actes de pardon. Voilà. Une personne qui veut vraiment se faire pardonner, ça se sent. Cette personne n'attend pas, je ne sais pas, une occasion de fête pour venir vous demander pardon. Donc, c'est même pas la peine de se dire, bah voilà. En tout cas, pour moi, là, c'est même pas la peine de venir me dire, non, je veux qu'on remette le compteur à zéro parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Non, non, non. Parce que je te connais. Peut-être on va rentrer dans la nouvelle année, le 1er ou le 2. Ça va encore recommencer. Donc, pas de formalité. Pas de formalité. Moi, je faisais ça. Je me rappelle, j'ai une amie, enfin, j'avais une amie. Ah, oui. J'avais. On n'est plus amis. On n'est plus amis.
avec qui j'ai eu des embrouilles. J'ai eu des embrouilles, le problème était vraiment là. Et quand nos anniversaires arrivaient, c'est le cas commencé. Mon anniversaire est arrivé, elle m'a souhaité ça. Je me suis dit, bon, d'accord. Son anniversaire aussi arrive, je lui ai souhaité. La fin, on ne se parle pas, hein. La fin d'année arrive, elle me dit Joyeux Noël. Moi aussi, j'ai dit Joyeux Noël. Comment on l'appelle une autre année venait, elle me dit, bah voilà, bonne heureuse année. Je lui dis bonne heureuse année. Et on ne se parle pas, on n'est jamais revenu sur la question de, voilà pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi tu m'as fait ça. Et quand mon anniversaire est arrivé, encore une fois, elle me l'a souhaité, moi je lui ai plus souhaité. Ça veut dire que j'arrête la conversation, enfin j'arrête c'est une formalité. Voilà, faire semblant, moi je veux pas. Je veux pas. On a des problèmes, on s'assoit, on en parle, on finit avec ce problème. Si on peut se pardonner, on se pardonne, on met le compteur à 0. Mais pourquoi attendre ces occasions de fête pour faire semblant, un peu comme si vous étiez en de bons termes? On n'est pas en de bons termes, on s'assoit, on parle carte sur table, on veut se pardonner, on se pardonne. Mais faire semblant là, je suis pas dans ça. D'accord. Merci, Félicité. Ouais, je t'en prie. Alors, moi, je veux juste profiter de l'occasion pour, justement, je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée, mais en fait, Donner. Ça passe aussi. Voilà, qui m'est donnée de dire à toutes ces personnes que j'ai offensées d'une manière ou d'une autre, en faisant exprès ou en ne faisant pas exprès, au cours de cette année, je tiens juste à vous dire sincèrement, apprêtez-vous car l'année prochaine sera encore pire. Merci beaucoup. Et ceux qui m'ont offensé, je tiens sincèrement à vous dire également que life goes on. On continue le combat, rien ne s'arrête. On va jusqu'à la muerte. Le jour où ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Enfin, c'est une parenthèse. C'est une manière pour moi de dire que c'est pas comme vous l'avez dit, c'est pas les années ou bien c'est pas le timing qui fait le pardon en fait en vrai. C'est pas le fait de se dire que ouais c'est une nouvelle année qui arrive, moi je vais être clean avec les gars. Bro, tu peux être clean avec tout le monde, mais si tu n'es pas clean avec toi-même dans ton cœur, t'as rien fait en fait en vrai. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un que je t'ai pardonné, tu rentres chez toi comme Claire l'a dit, tu te rappelles encore une fois de ce qu'il t'a fait. En fait tu dis ça, je dis n'importe quoi. Imagine un pote, ton meilleur ami qui t'a piqué ta go. La go avec qui tu as fait au moins 7 ans, 8 ans, et ton meilleur ami t'a piqué ta go et ils vivent la belle vie. Pendant que toi, tu es devenu célibataire et que le 25 décembre dernier, chaque 25 de chaque année, tu es souvent avec ta go. Et ce 25, tu es resté dans ta chambre, dans le noir, seul, tu regardes la télé noire. Genre, tu étais vraiment triste. Et non, et pendant ce temps, tu prends ton portable, tu vois statut, tu vois le gars avec ton ex en train de se mettre bien. Genre, en train de vivre la belle vie. Et toi, tu vas te dire que non, tu sais, écoute, bro, dans 5 jours, c'est la fin d'année, je te pardonne. Je te pardonne, c'est pas évident. Tu peux lui pardonner, genre, dans la bouche comme ça, parce que mais au fond du cœur, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour pardonner quelqu'un. Si quelqu'un t'en veut parce que tu l'as fait, et puis il boude, il fait son truc là, laisse-le. S'il finit de bouder, si lui-même il n'est pas rassasié, ça ne le fatigue, ça ne lui dit, il n'a qu'à continuer. Quand il va finir là, et il trouve que, s'il va revenir, il reviendra. Mais ne forcez pas les pardons. On ne force jamais un pardon. On laisse le temps faire les choses. Moi, je connaissais deux potes. Ce sont des meilleurs amis. Quand ils se disputent et que tu demandes à l'autre d'aller demander pardon à l'autre, c'est mort, quoi. Personne n'arrivait à les réconcilier. Okay. Ils se réconcilient tout seuls. Tu ne sais pas par quelle alchimie, tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a beau appeler les parents, on a beau appeler tout le monde, on se dit, bon, on fait réunion, il faut que les deux commencent par se... Et devant tout le monde, ils disent, ok, on a compris. Mais quand ils se séparent comme ça, là, chacun reprend sa route. Mais tu ne sais pas par quelle alchimie, il suffit juste d'un seul regard pour qu'ils se disent des trucs genre, enfoiré. Toi, lui aussi, il te dit, enfoiré toi-même, quitte ici. Et puis c'est fini, ils reprennent comme ça. Moi, je préfère plus ce genre de pardon que des pardons formalités. Genre... Je tiens à m'excuser pour ce que je viens de faire. Tu t'excuses vraiment? Tu n'as rien à foutre de ce que tu viens de faire. Tu l'as fait parce qu'il fallait que tu le fasses. Pourquoi on dit que tu l'as fait, c'est tout.
Moi, pour ce genre de trucs, je réponds juste à la personne, ok, j'ai compris. Parce que tu voulais que je comprenne, tiens, j'ai compris. Donc moi, à mon avis, pour revenir sur le thème, faut-il pardonner avant de rentrer dans la nouvelle année? Moi, je me dis que ce n'est pas obligatoire. Le pardon avant de rentrer dans la nouvelle année n'est pas Obligatoire. Obligatoire. Pardonne quand ton cœur est prêt à pardonner, quand ton cœur est prêt à oublier. Supposons que l'année 2023 ne finit jamais. Enfin, ne finissez jamais quoi. Genre on est en 2023, c'est que ça augmente, ça continue, ça continue, ça continue. Tu fais quoi? Tu te dis que non, j'attends que 2024 là vienne. C'est comme Félicité l'a dit en début de son intervention. Si tu peux pardonner le 31 décembre, mais tu peux aussi pardonner le jour où on t'a fait du mal en même temps. Mais si tu ne peux pas pardonner le jour où on t'a fait du mal, ce n'est pas le 31 décembre que tu vas pardonner nickel quoi. Donc ça veut dire que tu es hypocrite au fin fond. Tu as dit que genre tu fais semblant. Tu comprends un peu? Et moi je ne veux même pas que quelqu'un me dise que écoute, nous sommes... Moi je dis, tous ceux qui me connaissent et qui ont mon numéro de téléphone, évitez, ne me faites même pas ça. Ne m'envoie pas un message du genre, écoute, nous sommes en fin d'année, je voulais te dire que nanani, nanana, je te bloque. Je te bloque parce que tu n'es pas clean. Tu n'es pas clean. Voilà, c'est moi mon avis. C'est moi mon avis sur la thématique. Parce que le pardon, il est sincère. Il doit être sincère et véridique. Il ne doit pas être hypocrite. À cause d'une nouvelle année. Voilà, c'est moi ce que moi j'ai à dire. Arnold Pégase, toujours fidèle à cette émission Café Soleil. Il nous laisse le bonjour. Bonjour, bonjour Café Soleil. Bonjour. J'espère que vous avez tous bien passé la fête de Noël. Moi, par contre, je l'ai passé à l'hôpital. Ah, désolé pour toi, champion. Décidément, cette fin d'année m'a bien malmené. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais bien mieux. Ah oui, tu iras encore mieux. Et puis voilà, ça va bien se faire. Pour le thème d'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de ne pas conditionner le pardon. Que ça ne soit pas un pardon hypocrite ou obligé. Personnellement, les formalités de fin d'année, là, moi, je n'adhère pas trop. Il faut que le pardon vienne du cœur. Ah, comme si j'avais lu le message avant. Lui, on est synchro, hein. Arnold Pégase, on est synchro. Tu sais? Il faut vraiment pardonner, c'est primordial. Mais pourquoi il faut attendre jusqu'à la fin d'année d'abord? Si c'est le cas, alors à chaque date d'anniversaire, on doit toujours remplir ces formalités. C'est bien dommage. Et il a mis emoji tristesse. Merci beaucoup à toi Arnold Pégase. Et puis je tiens juste à te dire que en cette fin d'année, avec tout ce que tu traverses comme moment difficile, hein, notamment sa voiture qui a également fait truc là, sa voiture qui est partie en feu, il est à l'hôpital, des moments difficiles comme ça. Hey, champion, laisse-moi juste te dire que 2024 s'annonce bien, c'est tout. Parce qu'une personne très importante et un aîné à moi, on m'a dit, c'est quand c'est dur, c'est dur, il faut savoir que la suite sera très, 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 très bonne. Et beaucoup de courage à toi et nous t'envoyons des ondes positives. Et on va scroller, n'est-ce pas les amis? Bien sûr, on scrolle en images. On scrolle en images. Toute première image. C'est pas parce que vous êtes en couple pendant 8 ans que vous allez vous marier. Mon oncle a étudié 6 ans en médecine. C'est un Didier maintenant. D'accord. On comprendra qu'il pourra. Voilà. C'est important. C'est important. Ah, peut-être qu'il médecin et il devient Didier. Ah. C'est important. Ce sont des choses qui arrivent. Deuxième image. Quand tu viens d'avoir ton permis et quand tu le montres klaxon parce que tu fais n'importe quoi sur la route. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des têtes comme ça, moi, je te jure. Alors, tu vois le gars en circulation, tu le vois sur le volant, il est paniqué, il est perdu, tu le montres de suite parce qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait de mal. Voilà. Mais en fait, il panique. Il ne sait pas ce qu'il a fait exactement. Mais on l'insulte quand même. C'est une vidéo? Une vidéo. Une vidéo. Une vidéo pour le scrolling. Voilà, ils ont fini leur mission. Il faut qu'ils se mettent bien aussi. Il faut qu'ils se mettent bien. Important. Voilà, félicitations à eux quand même. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile le travail de tu as déjà joué. Père Noël. Hein? Tu as déjà joué au Père Noël. Moi, j'ai managé de Père Noël, moi. J'étais manager de Père Noël. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans la vie, ça va passer à autre chose. Donc, j'ai changé de métier. C'est ça, je te dis. J'ai fait 8 ans de management en Père Noël. Et je suis devenu journaliste maintenant.
Ce sont des choses qui arrivent. D'accord. Deuxième vidéo. Yo. Tu t'es toujours demandé ce que faisait le Père Noël une fois qu'il a distribué ses cadeaux? Eh bien aujourd'hui on te dévoile le plus grand des secrets. Il dévale les pistes de la table. Et pour son âge, il se débrouille plutôt pas mal. Qui arrive à la suite? Joyeux Noël à tous. D'accord. Papa Noël le Bouziki. Moi, je suis sûre que c'est un professionnel. Hein, ouais. Parce que la phrase qui m'a accroché, c'est pour son âge, il se débrouille pas mal. Oui. Donc, je pense que c'est un professionnel. J'ai eu la même pensée que toi. Ouais. Que c'est forcément un professionnel. Moi, est-ce que c'était un vrai Père Noël? C'est pas un vrai Père Noël. Oui, c'est un vrai Père Noël. Le Père Noël, c'est dans la tête. D'accord. Super. Alors, on va aller avec un petit sketch avec Toto et la team. Bonne arrivée, boss. Bonne arrivée, boss. Depuis là, je fais la commande. Tu m'as perdu le temps. Non, boss, pardon, tu as raison. Pardon, c'est l'embouteillage là qui m'a un peu... Excuse-moi, pardon. Boss, on va où? Bon, au niveau du terrain d'abord, je ne sais pas si tu maîtrises bien la zone. Oui, je maîtrise. Il y a une maison à l'étage là-bas, nouvellement construite. Ah, la maison carreau bleu-blanc là. Voilà, carreau bleu-blanc. J'ai un plan là-bas. Ah, boss, c'est quel plan, pardon? C'est confidentiel, tu es obligé de savoir ma vie privée? Non, boss, en fait, moi je suis dans plusieurs domaines. Donc, je ne sais pas s'il peut t'apporter une aide. Tu peux m'aider? Je sais jamais. Hein. Mon frère, tu me promets que tu ne vas pas dire à la personne. Non! Jamais, boss! Attends, c'est pour un braquage. Mais boss, moi j'adore les braqueurs. Ou bien? Le gars qui a braqué la BCA, on appelait Siakoko. C'est moi qui l'ai formé. C'était toi? C'est moi qui l'ai formé. Ah, mon frère! C'est mon travail! Merci beaucoup. Tu vois? Non, c'est Dieu même qui m'a raconté. Mais donne-moi les stratégies à faire. Quand tu vas arriver, ta tenue même c'est bien déjà. Ouais. Oui, parce que c'est l'aspect physique qu'il faut travailler. Voilà. On ne braque pas comme ça. C'est pas n'importe qui braque. Oui. Non, attends. Voilà. Donc tu arrives là-bas déjà, tu dois sonner calmement si tu es venu travailler. Voilà. Une fois à l'intérieur, tu peux opérer tranquillement. Mais tu peux tuer quelqu'un là-bas aussi. Hein. Tu peux pas tuer. Tu as tué pourquoi? Ok, d'accord. On tue pas. Pense ce que tu as après et puis tu t'en vas. D'accord. Le propriétaire là, si moi je le vois, je vais le frapper. Le propriétaire, non? Oui. Il faut le frapper. D'accord. C'est ça qui va faire toute la mission. Hein? D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Je vais prendre ce qu'il y a à prendre, il va partir. Voilà, il faut le siffler. Ok, allons-y. Il faut le frapper. Ok, d'accord. Voilà, on s'en va. Switch now, baby. Oh papa, bonne arrivée. Ah, ça va? Oui, ça va bien. Et ta soeur? Elle est à la maison. Nabila. Oh my God. Papa est là. Papa, bonne arrivée. Ça va? Ah, j'avais oublié, ouais. Oh my God. Viens, chaque là. Tu es venu pour quelque chose, non? Papa. Papa, qui est ton papa? Toi et moi, on se connaît? On reporte rien ici. Tu vas me terminer ça. Je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé. Tu es pressé. Moi, mais ici pressé. Tu vas t'aider à faire. Tu vas faire ça. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Oh mais Tu es parfait comme ça. Tu es braqueur. Toi, tu es braqueur. Tu vas braquer aujourd'hui. Regardez-moi ça. Voilà, il faut savoir à qui tu confies tes plans. C'est très important. Tu ne vas pas dire tes plans à celui qui ne doit pas écouter tes plans, comprendra qui pourra. Mais comment tu fais pour savoir? Justement, ne dis rien, c'est tout. Ok.
Alors, on va partir pour la toute prochaine rubrique de cette journée. Il s'agit de la rubrique Happy Birth, juste après ceci. Je l'annonçais en début d'émission, Claire Gagnon, donc en charge de la rubrique Happy Birth, qui nous parle donc de la journée du 27 décembre. Claire, rebonjour. Rebonjour Félicité, rebonjour tout le monde. Bonjour Claire. Aujourd'hui 27 décembre et c'est la journée internationale de la préparation aux épidémies. On n'est pas sans savoir qu'en 2020, le monde a connu une épidémie, la Covid-19. Donc, juste après la Covid-19, les Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies ont voté cette journée justement pour pouvoir sensibiliser la communauté internationale à l'urgence de se doter de systèmes de santé résilients et robustes pour éviter les impacts sur les sociétés en termes d'intensité et de gravité de prochaines éventuelles pandémies qui pourraient y avoir. Donc, voilà. Donc, parce que la Covid-19 a eu lieu, on a pris des mesures pour que si éventuellement il y a une autre pandémie qui arrive, on puisse être préparé pour que ça n'ait pas assez d'impact comme la Covid-19. Donc, voilà, essentiellement pour la journée internationale de la préparation aux épidémies. J'aimerais bien savoir que vous rappelle à vous personnellement le 27 décembre. C'est le jour où ma mère m'amenait au marché pour acheter les choses de la Nouvelle An. Le 27 décembre. Bien. D'habitude. Tu es bien. Quand on m'avait amené pour Noël, le 27 décembre, là, c'est là on m'amène pour Nouvelle An. Voilà. Tu es bien. C'est ça. Gloire. 27 décembre. Pour toi. Louis Pasteur, premier vaccin contre la rage, je crois. Oui, pas totalement. C'est une très bonne mémoire. On va y revenir tout à l'heure. Bons élèves. 27 décembre. 27 décembre. C'est les 2 jours qui suivent la fête de Noël. Et pour toi, un événement marquant, quelque chose qui a marqué ton 27, en de tes 27 décembre? Rien, personnellement. Rien. C'est rare. Mais je sais que c'est Louis Pasteur qui a inventé le truc de ce que Gloire a dit. Voilà. D'accord, je n'ai rien à ajouter. Cédric. 27 décembre, c'est l'anniversaire de mon voisin, si j'ai bonne mémoire. Joyeux anniversaire au voisin. Alors justement, comme le disait Gloire tout à l'heure, aujourd'hui était né Louis Pasteur. Qui est Louis Pasteur? Qui est Louis Pasteur, Gloire? Gloire a déjà répondu. C'est à vous autres que je pose la question. Non, tu sais, dans une classe, voilà. Donc c'est sa photo? Oui, c'est sa photo. Ok. Louis Pasteur, est-ce que lui sait qui je suis? Oui, mais il a fait des choses qui ont révolutionné un certain nombre de choses dans le monde, qui te permettent aujourd'hui justement d'être bien. Justement, c'est grâce à moi qu'il a fait des choses comme ça. Si il a fait pour moi, donc je suis important. Il est né en 1822. Hein. Justement, c'est pour ça que je te dis, moi, sans que moi, il ne soit encore né, même lui, c'est à cause de moi que lui, il était né pour fabriquer les trucs là, déposés pour moi. Après, lui-même, il est mort. Bon, ça là, c'est bon. En tout cas, c'est un scientifique qui a été un pionnier dans le système des vaccins et sérum et tout, quand même. Il a été l'un des pionniers, autant pour moi, des essais expérimentaux sur les rats et tout par rapport aux principes de vaccins et tout, les cultures atténuées de microbes et tout, je crois. Tu le connaissais? Non, mais il y a l'histoire qui en parle. Quand même. Je ne sais pas quelle école vous avez fait. C'est à cause de lui que plusieurs rats ont disparu. Alors, Louis Pasteur était né le 27 décembre 1822 en France. Donc, il était un biologiste, chimiste français, renommé pour ses contributions révolutionnaires en microbiologie et en immunologie. Voilà, il a fait il a inventé plusieurs choses. Il a marqué l'histoire, notamment en développant le premier vaccin contre la rage. Donc, c'est ce que Gloire disait. Quelle rage? La rage, quand par exemple un chien te mord, on dit le vaccin contre la rage. Okay. Il a développé le premier vaccin contre la rage. Il a également développé le procédé de pasteurisation, une technique de chauffage des liquides pour détruire les bactéries pathogènes, ce qui a considérablement amélioré la sécurité alimentaire. Voilà, tout ça, ça venait de lui. Donc c'est essentiellement ce qu'on peut retenir sur Louis Pasteur. Alors on continue. À présent, on va parler
d'un chanteur. Quand je dis le titre d'une de ces chansons, c'est Tout moi. C'est Tout moi. Ça, vous pouvez penser à qui? Laquelle? Oui. Voilà, justement. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Black M. Il est né le... C'est le voisin de Cédric. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, ouais. Le voisin de gauche, quoi. Le voisin de gauche. Il est en français. Oh, tu sais là où Cédric est? Excusez-moi. Je n'ai rien dit. Donc, Black M est né le 27 décembre 1984. Et comme je le disais, c'est un rappeur et chanteur français. Son vrai nom, c'est Alpha Diallo. Yeah. Il s'est révélé au public à travers le groupe La Session d'Assaut. Mais après, il a également développé une carrière solo. Et il a composé des albums tels que Les yeux plus gros que le monde, L'éternel insatisfait. Voilà. C'est essentiellement... Et il a fait des chansons comme Sur ma route. Oui, gros classique. Pourquoi c'est... Oui, c'est ça, Sur ma route. C'est ce que tu as déjà retenu de ces chansons. C'est quoi? Non, d'accord. Sur ma route. Et il faut rappeler également, c'est un Guinéen. C'est un Français d'origine guinéenne. Non. Guinéenne. Un Français d'origine guinéenne. Oui. C'est ça? Oui, voilà. c'est ça. Black M, nous faisons high big up, le joyeux anniversaire à toi et également à Léa. Léa. Son épouse. Son épouse. D'accord. Elle est perdue. Je me suis retrouvée. C'est la grande dame qui se cache derrière Alpha. Comme il le dit dans une de ses chansons, oui. Derrière Alpha se cache Léa. Derrière Alpha se cache Léa. Alors, on va continuer. Nous avons un message ici. Bonjour la famille. Bonjour. Je suis chantre Erico Togo depuis le Mali. Bonne émission à vous. Merci. Génial sur le plateau. Merci. Et puis, je peux pardonner pour ça. Votre commentaire, vous pouvez diffuser. D'accord. On va revenir là-dessus demain. Si tu permets, Abzel, oui. Je vais conclure. Oui, j'ai fini de parler de notre télé. C'est un nouveau téléspectateur que nous avons. Je vais m'occuper de lui d'abord. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te demande si tu permets. Si c'est bon, en fait. Je vais finir. Si tu permets que je finisse. Toi, tu permets que oui, il faut terminer. Termine. Donc, chantre Erico, merci beaucoup. L'émission Café Soleil, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 11h temps universel à 13h. Et vous nous recevez sur le bouquet Canal Plus, numéro 272. Merci de continuer toujours par nous suivre et par occasion également. Vous pouvez également nous follow sur nos pages Facebook et TikTok également. TV7 SEPT. Et voilà, tu peux maintenant... Et parlons, excuse-moi. Non, vas-y, il n'y a pas de souci. Décidément, Claire. Désolée, Claire. Non, t'inquiète. Quand il a parlé de pages, je me suis rappelé du nombre de nos abonnés sur nos pages et on va se donner un objectif pour le restant des jours en 2023. Sur Facebook, on doit atteindre la barre. Cédric, tu vas marteler ce que je suis en train de dire. Sur Facebook, nous devons dépasser la barre des 10 000 et sur TikTok, nous devons dépasser la barre des 30 000 abonnés. Donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé pour la fin de cette année. Et hop, on s'abonne, on like, on partage les publications pour faire le maximum de vues et d'abonnés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Félicité. Alors justement, pour appuyer ce que Félicité a dit, pour appeler les téléspectateurs, il faut nous redonner la chanson que tu venais de dire. Quelle chanson? Sur ma route. Tu dois chanter. Non, moi je ne connais pas. C'est le titre seulement que je connais. Abzel. Sur ma route. Hein? Toi, tu connaissais le son, c'est tout, le son, c'est tout moi. Toi, tu connais. Je connais la musique. Il faut chanter, il faut fredonner. Si tu connais la musique, il faut fredonner. C'est la musique, je connais. Ah, mais tu ne connais pas la chanson. Je ne connais pas la chanson. On est quitte. Alors, merci, c'est tout. Oui, et nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 27 décembre. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à toi, Noël. C'est tout. Un Noël qui est né le 27 décembre. C'est pas un faux Noël. Pourquoi c'est un faux Noël? C'est un nom, non, c'est un nom comme nous allons prendre, donne à nos enfants. Pourquoi on l'a pas, il n'est pas né le 25 novembre et on lui donne le nom de Noël? Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je n'ai pas d'accord? Il est né le 27 novembre et le décembre. Tu vois. C'est le nom.
Peut-être c'était pour marquer, pour rappeler. C'est toujours dans l'esprit de Noël. Tu vois, Noël, l'esprit de Noël, ça ne s'arrête pas qu'au 25, ça va au-delà du 25. Donc quelqu'un qui est né un 31 décembre peut l'appeler aussi Noël. Si tu veux appeler ton enfant Noël, tu l'appelles Noël. Pourquoi je vais appeler mon enfant Noël? Justement parce que c'est le nom que tu veux donner à ton enfant, tranquille. Bon, d'accord. Au moins, il allait l'appeler Joël. Bon, c'est pas une grosse scroll. Il allait appeler Joël, c'est mieux que... Enfin, pourquoi on l'appelle Joël? Non, je ne dis pas que Noël, c'est un joli nom que moi j'aime bien. Mais ce qui me cause problème, c'est que ce n'est pas tombé sur 25 décembre, donc on ne peut pas l'appeler Noël. Il faut l'appeler Joël. Joyeux Noël. C'est dans la trilogie de Noël, tu vois. Scroller. On va scroller un peu. On y va avec la toute première image. D'accord. Francis Ngannou, portrait de Francis Ngannou. Comment tu veux tuer un homme comme ça en ça? Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Comment tu veux tuer un homme comme ça on a? Hey. Bro, explique-nous le délai. C'est toi qui as pris, c'est toi qui as commandé. Ce qui est sûr, c'est que c'est Francis Ngannou. Toi qui as pris, ça va. On parle de Francis Ngannou, non. Bon, prochaine image, c'est mieux. Prochaine image. Prochaine image. Si c'est donner l'argent de fête qui fera de moi un homme, c'est que appelez-moi Chantal. Pourquoi je retrouve des gens dans ça? Maintenant, pourquoi les gens me regardent? Je n'ai pas compris. Parce que tu as dit quelque chose. Moi, j'ai juste dit que je retrouve des gens dans ça. Maintenant, il y a des gens qui me regardent. Je n'ai pas compris. Lui, si c'est Chantal qui peut t'appeler là. Moi, je vais m'appeler Lydia. Tu vois? Tu vois ce dont je parlais, non? Ça. Agent de fête. Oh, c'est ça qui fait de toi un homme. Toi, mais tu n'es pas fier quand tu donnes l'argent de fête. Tu n'es pas fier de toi-même. Tu n'es pas content que tu m'aides. On revient encore sur ce débat. Ta petite t'as mis bien. Je ne vais pas revenir sur ce débat. Ah, prochaine vidéo. Les gens D'accord. Les gens l'ont demandé Noël. Ok. Salavza ne comprend pas cette émotion ni cette danse. Ils ne fêtent pas Noël. C'est seulement ceux qui ont fêté Noël qui peuvent comprendre la sensation que ça fait. La sensation. Ok, d'accord. Alors, on va aller découvrir un Père Noël qui est fâché, qui est sorti d'une réception très fâché. Pourquoi? La raison de sa colère, on va découvrir. Noël, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On va découvrir pourquoi il était fâché. Le Père Noël à quoi? Je n'ai pas eu à manger. Je n'ai pas eu à manger, c'est quel foutu ça? Non, mais c'est pas non. Et puis, aucun enfant n'aura cadeau. Le monde part en couille. Non, c'est vrai quoi. Qui a osé faire ça au Père Noël? Comment on va pas donner à manger au Père Noël? Il est venu pour manger. Le budget, oui, mais quand même. Il était là pour donner des cadeaux en fait. Oui, mais il n'a pas eu à manger. Il devait être dans ce côté-là aussi. Il est venu pour donner cadeau, il n'a qu'à donner cadeau, il va partir. Pourquoi? Oui, justement, tu es là pour faire une prestation, tu finis, tu t'en vas. Non, c'est pas une... On t'a pas appelé pour venir te restaurer. Non, je suis pas d'accord. Il doit manger. Pour être bien, pour pouvoir donner les cadeaux. En tout cas, j'ai aimé ses chaussures. Et le pantalon sauté. Ça là, j'ai aimé. Est-ce qu'on peut demander à la régie de revenir un peu sur cette vidéo, si c'est possible, s'il vous plaît? Le Père Noël à quoi? Je n'ai pas eu à manger. Je n'ai pas eu à manger, c'est quel foutu ça? Non, mais c'est pas non. Et puis, aucun enfant n'aura cadeau. Le monde part en couille. Le gars, tu sais vraiment qu'il avait faim. Ouais. Donc quand tu vois même la démarche est comme ça. C'est-à-dire qu'il était vraiment en colère et il avait faim. Maintenant, tu te fâches, tu parles là. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il finit avec aucun enfant n'aura son cadeau. Moi, mais je te paie pour venir jouer au clown, au Père Noël. Moi, même mes cadeaux, hein. Tu dis encore qu'aucun enfant n'aura de cadeau. Oui, il n'est pas content. Parce qu'il n'a pas eu son petit plat. D'accord. On va également faire un clin d'œil à nos humoristes togolais, pourquoi pas. On découvre cette vidéo de Dr Klims et Kojo le Jeune. Hey, cousin, vous avez les kayak à quoi? Hein?
Regardez, avec un bam, on organise le gars. Ne me pas gagner le fio. Un colombe le bon. Kojo raison. Kojo nani. So kana majo manani ma. Nani la kojo. Kojo. Aso Sivana wa. Mbema agore so be on so sina. E go mere. Kojo e bonne fait. Bo haba be nya kede kaji enjo gbona na. So kana majo be gbe igbofa. E ga yem le gbo a. Oh, Kojo. E do ke mle kaka gbona journal la wom sia. Kojo. Journal. Journal. Événement nia. Alors rentrer au gbona e o la gbona journal me. Alors la go presse me. Kojo e do ke mle so hon gan me. M'balé dans les salons tiens. Boy m'balé dans les terrasses dit les filles. Les gens sont pas quoi. On va les pénaux Kojo. Amegan so gana majo. E do kan do ando le lo. O Kojo Kojo petit blanche lentille. Petit blanche gane lentille. Petit blanche alors. Petit blanche. Ma wari mu na ba me gbero. Dada eja petit blanche e ko don pune. Pharmacie m so ya. Yo e ka enyi ndo ke le don puna me. Le don puna me se me. Oh, les bénatiques. Il me dit que on me m'a dit que les doigts. M'a dit que dans son galamadio, pas de blanche à dans une soir. En plus, tu as avec parastamol, il y a efficace les dia zigzagué. Voyez le bottom, nous ne kojo mathématique yori kojo. Mathématique yori. Parastamol bon on a dit alors. Il doit aller pour toi quoi. Il doit aller pour toi. Enyolo on tu vois les deux ma. Enyolo on tu vois les deux. Et doit be symptôme wo yo là. Et doit be symptôme wo yo. Et doit be symptôme wo yo oui. Menade 2500 dans 3 ans encore le tuare. Il ko be agba la gbe am. Kojo oui be gam e galentin ye va 2500 que lentin ye 2500 eli là. 2500 eli. Anya kama 2500 li. Il y a un programme où be ba hogo. Il y a au pour du ba po do ho pa be dum pona ma. E de ça nyam le do. Nyemle le donno cho. O se nyemle le. So kan na nyama jo. Le soir. Tom nyabo le soir. O le so ga me no. Oglo kyonto. Oglo kyonto me akuma ka ya cha nwom. Ahoye mo ba. D'accord. Dr Clems et Kojo le jeune, et moi je me demande juste si Kojo le jeune, lui aussi 3 ans, 2500. Bon. Il faut quand même passer les poches, quoi. C'est pas maintenant que le gars va te remettre. Quand quelqu'un te doit, il y a des jours tu te réveilles et que tu as zéro comme budget. C'est là que tu te rappelles que mais celui. Il y a des gens qui te doivent. Voilà. Et tu débarques chez la personne. Tout ce dont tu as envie, c'est de retrouver l'argent que tu as prêté à la personne. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Kojo le jeune et il a mal fait de tomber sur docteur. C'est la technique de docteur qui me tue. Il fait semblant d'être malade au fait. C'est ce que généralement les gens... Ah bon? C'est bon. C'est bon. Ça sent le vécu. Je n'ai rien dit. Je pense que c'est le moment de marquer une pause publicitaire et on revient pour la suite de cette émission. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. On retrouve Bernard Quinville dans cette deuxième partie de Café Soleil pour nous parler des titres des journaux parus en ce jour. Bernard Quinville, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Bonjour.
Que disent donc les presses parues en ce 27 décembre? Voilà, nous allons démarrer avec le journal La Lanterne qui parle du Parlement et là, le vote de la loi de finances exercice 2024 qui s'élève à 2179 milliards de francs CFA et le journal titre que ce vote, ce montant donc parmi les priorités du gouvernement et les mesures sociales, toujours avec La Lanterne qui est dans les kiosques ce matin, des intérêts des Togolais pour la Noël ou effet de crise, la fête de la nativité n'a pas tenu ses promesses selon le journal. L'actualité internationale a été abordée par le journal. Élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel malgré sa détention. On poursuit avec le journal La Dépêche, justice internationale, le justice transitionnelle plutôt, le H-Croune dresse le bilan du programme d'indemnisation exercice 2023. À lire également à la une du journal, incendie d'Agoya-Sieyé rouvre les plaies des grands marchés de Lomé et de Kara. Les populations sont à bout. Ça va venir. Ça va aller. En tout cas, c'est un signe que tu as bien vraiment fêté. Voilà, ça montre qu'il a bien fêté. Et tu peux me passer la presse là vite fait. Moi, je vais quand même essayer de me mettre dans le banc vite fait, bien fait. Et puis La Dépêche titre donc à sa page: incendie d'Agoya-Sieyé rouvre les plaies des grands marchés de Lomé de Kara. Les populations sont à bout de souffle. Et puis on continue avec l'autre presse qui titre élection présidentielle au Sénégal. Ousmane Sonko a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel malgré sa détention, il vient de le dire à l'instant. Et puis Dounia nous titre à sa parution numéro 776, le Togo en 2023, un bilan mi-figu, mi-raisin. Incendie du grand marché d'Agoya-Sieyé, fort instruit gouvernement et microfinance à trouver des solutions idoines. Loi de finances exercice 2024, l'Assemblée nationale consolide la résilience. Toujours avec Dounia, à lire à la page 4, l'axe Lomé-Prague se renforce. À Pové, à lire à la page 6, complexe scolaire Jésus est la solution, 10 ans au service de l'éducation. Et puis le Messager, pour sa part, approbation de loi finance exercice 2024. Je pense que ce sera tout donc pour les presses parues en ce jour. On pourra revenir demain avec d'autres informations et puis toujours avec le Messager. Le président de la République solidaire des commerçantes, c'est à lire à la page 3. Retour sur le terrain de Victor James Sossou et les autres cadres du Parti Unir de la préfecture, c'est à lire à la page 4. C'est tout donc pour les presses parues en ce jour et qu'on a recueilli donc au sein de notre rédaction. Je peux bien faire ça aussi, c'est très intéressant. Et pose-moi la question pour rentrer en profondeur. Vas-y, si tu permets, je vais rentrer en profondeur. Pas toi. Non, sérieux. Pas toi. Non, mais essaie de me remettre le truc là, je veux voir si je peux même encore essayer de continuer. Je vais continuer de vous donner des informations. Et puis quelques sites en ligne également en paru. République-togolaise.com, incendie du marché d'Agoya-Sieyé. Le gouvernement mobilise les institutions de microfinance. Savane, près de 100 nouveaux ouvrages d'eau et d'assainissement remis aux populations. First News Media.com, réhabilitation des CHU, construction d'universités dans chaque région. Le gouvernement mise gros pour 2024. TogoFirst.com, titre Togo. Les travaux de construction de l'université de Dacha démarrent en 2024. Et toujours à lire sur TogoFirst.com, campagne d'immatriculation itinérante au Togo, plus de 41 000 engins enregistrés. Toujours à lire sur Togo First, réparation. Le H-Croune a décaissé 20 milliards depuis
2017. Ce sera tout donc pour les informations liées au titre paru en ce jour. Et comme nous savons si bien le faire, nous ne pouvons que clôturer cette rubrique-là, une des journaux, avec de la bonne musique. Et quand je vous parle du Gangsta Love, ou quand je vous parle du titre Gangsta Love, ça parle bien sûr de Mayara. On découvre ça et on revient pour la troisième partie de cette émission consacrée à notre invité du jour. Je t'aime, baby. N'écoute pas tes amis, ne rate pas la chance de ta vie. Réponds juste à l'appel. C'est mon cœur au bout du fil, tu m'as dit. Si tu es ma girl, tu seras mon soleil. On s'aimera pour la vie comme Nicki Minaj et Drake. Donc donne-moi ton cœur, je t'emmène dans mon monde. Tu deviendras ma gangsta love forever and ever. I love you forever. J'étais poteau, qu'ils ne me voient pas du genre de ces filles qui ont une bite à la place de leur cerveau. Même si de toi je suis accro, j'aime tout ce que t'es, même tes défauts. Je suis pas du genre romantique quand je parle de love, c'est du vrai que je propose. Les fake, te parleront de liberté, mais sache que à ton cœur je veux m'enchaîner. Puis je sais que j'ai plein de défauts, t'es pas non plus un 500 chéri Coco, qui est un dièse, ils sont pas Beyoncé, un prince au sage au ciné. Qu'est-ce qu'un bras sans Angelina? Qu'est-ce qu'un gangsta sans Samira? Si tu es mon mec, tu seras mon soleil. On s'aimera pour la vie comme Nicki Minaj et Drake. Donc donne-moi ton cœur, je t'emmène dans mon monde. Tu deviendras ma gangsta love forever and ever. I love you forever. Deviens ma gangsta love, my baby, baby love it. Si tu es mon mec, tu seras mon soleil, my baby, baby love it. Forever, my baby, baby love it. Et voilà donc on se retrouve dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, notre invité est un artiste jeune, talentueux. Il s'est fait connaître depuis un moment, on parle de lui, et depuis un moment également on visualise sur les réseaux sociaux, également chez nous ici, son clip. Il parle d'amour, il est lover. Il est notre invité du jour, il est l'auteur de ceci. Emril et Ubo DJ L Ne kwekwe moula sinyo voye kpo olona Wame no vi munyiwa enye kpo filna Yokpo vidia ovana Omane kudo miduna Lady ewo mulonla Hodinye aswe forever Ege moula sinyo voye nyeye lo wame no vi munyiwa nyeye Nyeye, afo konya muzona voye nyeye
shari, chéri kokonye, onya, onya popoma, ngaswe, benya moule blague, oh, hey, nyaba mola no so, sono doit tomber na wo, famuto no bemba no se amo benya ode. Je reconnais, je suis un bandit, mais n'écoute pas ce que les gens disent. Même si un jour tu dois me quitter, faut pas que ça soit à cause des ondits. Dade, otonambo magle moutade, pas mere maman mia mais jamais. Tu es ma go de galère. Ndekwe moula signo voye ko olona, olona. Ouais mais no vi mouni voie enye ko filna. No ko viria ovana, o mane kudo miduna. Lady ewo mulonla, odinye aswe forever. Eka moula signo voye ye, nye ye. Nyeye lo ame no vi mouni voie nye ye, nye ye, nye ye. Afo konya muzona voie nye ye, nye ye, nye ye. Amodi na washi bang bang nye ye, nye ye, nye ye, ye ye. Amo shari kokoro, edinye besa fle kokoko. Get money kokoko, nya célébrer mariage à mon lac. Nye rene oni, adivina nye ni ope futur mari. Oche, les amis à kini, à monter à descendre, mais qu'est-ce qu'on est, oh yeah, ah, eh, padada, oh yeah, oh yeah. Nyeye, c'est donc la collaboration des artistes. Setlo est notre invité avec nous sur ce plateau. Je vous prie, chers amis, de faire maximum d'ovation pour Emril. Wow, Emril sur le plateau de Café Soleil. Bonjour, champion. Bonjour. Bon, c'est bon. Ça va très bien chez vous. Ah, tu as les gambles bien sûr, bien, oui. Emril, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien chez vous. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. Je le disais tantôt, on offre avec quelques collègues. Normalement, on a parlé de révélation de la musique maintenant dans cette nouvelle génération. Tiens, dedans. Je te donne ça cadeau. Moi, j'aime pas le trophée, mais je te donne ça comme ça. Merci. La mélodie, ça coule, qualité d'image et tout ce qui suit. Emril, d'abord, la toute première question, comment se porte ta carrière musicale, personnellement? Personnellement, on peut dire que ça va. Parce que les débuts n'ont pas été faciles. Mais avec le temps, je crois que ça peut aller. Ça va déjà. Mais pour le moment, ça ne va pas. Comme ça va aller. Voilà. Mais ça vient. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est la force de Dieu là qui a permis à ce jeune talentueux que tu es de te lancer dans la musique et tu débarques avec le blaze Emril. Voilà. Et d'abord, les téléspectateurs se demandent Emril. Le nom c'est Enya Siseleto Mekuto. Mais c'est quoi? Comment tu as composé ce nom Emril pour commencer? En fait, Emril c'est juste mon prénom. Mon prénom c'est Moril. J'ai juste enlevé le O et j'ai mis le tiret. Simple comme ça. Simple comme ça. Et tu l'as pris, ça a commencé, c'est avec ça que tu as commencé cette carrière musicale qui date déjà de combien d'années? Tu as commencé déjà en vrai, en quelle année déjà plutôt? Professionnellement, oui. Ça fait juste 2 ans. 2 ans. Voilà. Mais sinon, avant, sur le plan de l'école, les concerts, récitals, tout ça, là, voilà. Vous étiez les Pablo Escobar. J'étais même dans une chorale à l'église, depuis l'âge de 11 ans. Tu chantais? Voilà. Et après, il y a de cela 2 ans, tu te dis non, c'est bon, il faut que je me lance. Voilà. Quand j'ai trouvé quelqu'un qui a voulu m'aider, donc je me suis lancé. Et voilà, ça a commencé comme ça. Ouais. Et la toute première chanson que tu décides de poser professionnellement, c'est quoi? Mon Oxygène. Oxygène. Et on parle un peu de ce son, Lover et tout, comme d'hab et tout. Oui, ça m'est venu juste comme ça. Bon, j'ai essayé de l'écrire, et puis bon, j'ai posé. Et j'ai lancé ça. Oxygène, tu étais sous production ou bien? Oui. Tu étais sous production. Ouais. Voilà. Et ensuite, après Oxygène, c'est là que l'aventure commence. Comment est-ce que d'Oxygène, on en arrive là où nous sommes aujourd'hui, l'histoire un peu? Comment est-ce que le parcours, ça a été comment? Bon, quand j'ai fait l'Oxygène, on a voulu avoir encore un peu de visibilité. Donc, on a préféré faire un featuring. Bon, qu'on m'a proposé plusieurs artistes. Donc, j'ai voulu le faire avec Setlo, vu que actuellement... Il moussait. Voilà. Il mousse quoi? Il mousse toujours. Donc, je me suis lancé, on l'a fait, et puis c'est ça. Et avec Setlo, tu lances Nyeye. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce son pour nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, le
Mali, qui ne comprennent forcément pas Eve, mais qui ont forcément apprécié également ce clip que nous venons de voir. Niéyé. C'est juste pour dire merci. En fait. C'est juste pour dire merci à ces go qui sont derrière nous, même quand on n'a pas l'argent, c'est tout. Elles nous soutiennent. Voilà. Merci beaucoup, merci. On parle de quand on dit à ces go là, il faut sortir dedans. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment. Ça nous touche. D'accord. Il y a peu qui sont reconnaissants. Et dans la vie d'Embril, il y a eu ces go. Ou bien il y a eu cette go. Bon, non, pas dans ma vie quand même. Pas encore. Mais si ce n'est devant. Mais dans la vie de mes potes. Eh bro. Embril. Ouais. Alors voilà, le showbiz, tu es rentré dedans, tu dis il n'y a pas longtemps et tout, 2 ans déjà que tu es dedans. Comment est-ce que tu sens le game? Est-ce que ça va? Tu te dis non, c'est un peu serré et tout? Avec cette panoplie d'artistes que nous avons qui sont presque dans le même registre que toi, c'est du R&B que tu fais, la mélodie ça coule, il y a des artistes à l'instar de Ketal, Centrinos, Kiko et tout ce qui suit, c'est vraiment chargé, mais quand même tu te dis je vais rentrer, je vais avoir ma place. Est-ce que tu te... Oui, mais actuellement c'est très serré. Voilà, au moins un artiste qui est franc et véridique. Très serré. Mais bon, avec le temps ça va venir, on n'est pas pressé. Et parlons de sortie musicale, 2 ans déjà que tu es dans le game. Combien de sons est-ce qu'on peut enregistrer à l'actif de Embril? 3 titres. 3 titres. 3 titres. Et les 3 titres là, tu penses que sur une échelle de 100, tu penses que ça a moussé bien au coin? C'est coin. C'est pas encore trop ça. Mais la collaboration avec Setlo, ça a pris un peu. Ça a pris. Voilà. Et après cette collaboration, est-ce qu'il y a eu d'autres collaborations et est-ce qu'il y a eu d'autres demandes de collaboration, d'autres artistes qui se sont dit, écoute, nous allons essayer de nous lancer également. C'est que le retour était comment en fait? Ouais. Bon, pour ce genre de trucs-là, il y a certains artistes, bon, en parenthèse, qui ne sont pas aussi encore connus, qui m'écrivent qu'on n'a qu'à faire une collaboration et tout, mais bon. Non, mais et malheureusement, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils vont penser que tu te la pètes parce que tu es déjà rentré dans la cour des grands et tout. Oh, ils ne savent pas que pour le moment, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de quelque chose qui va te faire encore plus connaître sur le plan international. Et justement, tu as un staff qui t'accompagne. Oui. Et vous avez des projets à venir et tout, la team. On va revenir sur ta dernière sortie qui passe déjà ici chez nous. Mais dis-nous, c'est quoi les plans, les projets que vous avez mis, les projets à venir en fait en vrai? Bon. Mais ça c'est le manager qui doit parler de ça normalement. Mais toi, tu sais, tu peux nous dire un album qui se prépare, un nouveau clip, une nouvelle collaboration, featuring c'est un secret, ça va venir quand même. Tu gardes le secret tranquillement. Mais il y a des projets en cours quand même. Ouais, il y a des projets en cours, ça arrive du fort. Voilà. C'est drôle. Oui, alors Embril, ça fait 2 ans que tu es dans le game. Quels sont ces artistes togolais qui t'ont inspiré? Artistes togolais? Ouais. Omar Bi, Papou, je peux dire c'est tout. Omar Bi et Papou. Ouais. Okay. Omar Bi et Papouchino, peut-être. Gagnons. Merci. C'est vrai que ça fait 2 ans que vous êtes dans la musique et tout. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant ces 2 ans-là? Et pour un artiste qui est un producteur, est-ce qu'il a des... Oui, mais peut-être il y a des petites choses, justement. Non, mais pour de vrai, mec, est-ce que tu penses qu'il y a des difficultés? Oui, il y a beaucoup de difficultés. C'est pas après la visibilité, en fait. C'est parce que l'argent ne fait pas tout. Okay. Voilà. Donc, pour se faire connaître, c'est un peu difficile. Donc, c'est tout ce que moi, je trouve que... Est-ce que tu penses pas que c'est peut-être aussi dû aux stratégies que vous adoptez? Est-ce qu'il faut revoir d'autres stratégies et tout bien... Possible. C'est les stratégies aussi. Possible. Mais déjà, tu es passé dans Café. Moi j'écoutais ta chanson, c'est pas aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps que j'écoute ta chanson, ton son et tout. Embril a eu également à collaborer avec iDrums, qui n'est plus à présenter. Comment s'est faite la rencontre avec iDrums? Non, j'ai juste décidé d'aller faire un son chez lui. Bon, c'était quand j'ai commencé. C'est le premier titre. Oxygène, ouais. C'est chez iDrums? Ouais. Bro, tu as fait les choses en grand. Hein. Ah. Tu commences ton tout premier single chez iDrums, c'est tout.
Quand tu as quelqu'un qui a voulu t'aider, bon, tu le fais. Si tu es seul, c'est là, c'est un peu difficile. Voilà. Et puis ça commence comme ça, de chez Adrums, l'histoire commence en fait en vrai. Oui. Super. Alors sur le plan national, est-ce qu'il y a des artistes avec qui Emril rêve de travailler? Si oui, lesquels? Sur le plan national, peut-être Centrino, Skiko. Voilà. Centrino, Skiko. Qui encore? Voilà. Yeah. Bon, les deux. Alors, en fait, ici, là, nous avons recueilli des questions de nos internautes. Et une question qui vient... On a vu certains artistes se clasher sur les réseaux sociaux récemment. Que pense Emril de cette situation des clashs entre les artistes, etc. Est-ce que tu penses que ça ne sera pas également un bon coup de buzz pour toi, également pour la visibilité et tout? Mais toi, tu n'es pas trop dans ça. Bon, les clashs, normalement, c'est pour les artistes qui font le hip-hop. Parce que faire du R&B et se mettre dans les clashs, c'est pas cool, selon moi. Mais après, tu sais, on peut créer un clash, toi et moi. Je vois ça avec le boss. Enfin, ton boss. Ok. Et ton boss va voir mon boss. On va discuter et puis on va créer un buzz sur 3 mois, 6 mois. Que non, l'animateur, Prince Abdal et l'artiste Emril sont en froid, le torchon brûle entre les deux. C'est toi qui sais faire le torchon brûle entre eux. Et puis tu sors ta caméra et tout. On a, pourquoi? Et moi, si je vais répéter, tu vois, non. Moi, c'est vrai, hein. Mais moi, je suis pas cher. Emril, ça fait plaisir de t'avoir ici avec nous. Alors, internationalement parlant, c'est quoi le retour? Quel retour est-ce que tu reçois sur le plan international? C'est-à-dire que, est-ce que après tes sorties, est-ce que il y a des artistes sur le plan international qui ont écouté le son, qui t'ont dit ouais, écoute, c'est bien, etc. Est-ce que tu as un retour? Est-ce que tu as également des personnes sur le plan international qui te suivent? Pas forcément des artistes, mais des fans et tout, sur tes pages, etc. Quel retour est-ce que tu reçois personnellement? Bon, pour les artistes, non. Mais bon, dans les commentaires sur la collaboration avec Setlo, il y a d'autres, les Ivoiriens, les Burkinabés qui ont commenté. C'est tout. Alors, le fait de chanter en langue, est-ce que tu ne penses pas que c'est également un obstacle à l'internationalisation de ta carrière? Bon, c'est une question. En fait, je mélange. Je ne chante pas totalement en langue. Je mets un peu le français. Ok. Et puis, tranquille, ça coule. Comme ça peut couler. Alors, Bernard, si Bernard est bon, on va passer le deuxième clip de Emril. Normalement, c'est ça, le deuxième clip d'Emril. Alors, s'il est prêt, le deuxième clip d'Emril, la toute dernière sortie en date de l'artiste Emril, notre invité du jour dans Café Soleil. On découvre le clip et on revient pour la suite de l'entretien. Production. Yeah. Baby, Antonia, baby, Tonana, oh, baby, on est calculating me, put it down me. Baby, Antonia, baby, Tonana, oh, baby, on est calculating me. Vamos levar ali tu não be, baby, quando eu me sorri, não canhe como me jate well, baby, me jate well. Vamos levar ali tu não be. So day, don't can you go in that day where oh day. Fama to no be kuade, robe we shile to that day. Chaque cours so flumé. Fama to no be kuade, jusqu'à la gare yellow. Donc ils vont que supporter. Quand on y a même les rombes ma tolemi, aïe le doigt mon inde que ma tieme voix. Leva, les tournobés, Benyakua, Lima, les Inkone, Antonia, même les rombes, ma toleme. Aïe, le doigt, mon inde, que ma tienne, moi. Oh, leva, les tournobés, Benyakua, Lima, les Inkone, mais ils ne savent pas que je suis assis, mais toi tu es mon crédit. Sans toi, je peux pas appeler, ils n'ont qu'à nous laisser respirer. L'amour se vit à 2, ni à 3, ni à 4, alors pour eux c'est la folie. Ils sont tous des maudits. Vamos levar les tonos, baby. Baby, you could know what I'm sorry. Don't can you come in chatty, well, baby,
kanye komimtate we ode. Fama tono benye kuade, robe we chile to date. Chaque cours so flumé. Fama tono benye kuade, jusqu'à la. Nyekuo, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai bien appelé le nom. Nyekuo, donc c'est la toute dernière sortie en date de l'artiste Emril. Ah, bro, félicitations pour le son. Merci. Parce que le son il est dansant, ça fait bouger bien, ça swing bien et tout. Ça fait déjà combien de temps que le son il est sorti? Un mois. Ouais. Un mois déjà. Et le retour il est comment? Bon. Ça vient de décoller. Voilà. Donc on ne sait pas encore là, quelle attitude ça a pris. Ça va prendre. Ça prend déjà, bro. C'est moi qui te dis, ça prend déjà. Ça prend déjà, et parce que je sens que déjà qu'en février, avec les périodes de Saint-Valentin qui vont arriver, etc. Mais je te vois trop lover et tout. Est-ce que t'es vraiment un artiste lover ou bien il t'arrive, ton inspiration t'amène dans d'autres trucs? C'est-à-dire que parler de la vie, parler des problèmes, etc. Ou bien tu es plus lover. Voilà, je suis plus lover. Et Yaga. Ah, tu vas faire comment? Emile était peur à prendre ou bien la question? Ça, c'est très important. C'était ma question. Oui. C'était ma question. Tu vas tabler. C'est ma question. Je me posais cette question. Papa m'a dit qu'on t'a fait truc là ici. On pose la question à Emile. Oui, nous posons. Emile. Oui, je vous écoute. Quand tu es dans l'affaire de love là, est-ce que madame sait que c'est carré ou bien si la place est libre, il y a une autre madame qui peut venir? Situation matrimoniale, célibataire. J'ai aimé la réponse. Célébration, célébration matrimoniale. Alors, comment est-ce que tu te vois dans 2 ans? En tant que, comment est-ce que tu vois ta carrière musicale en 2 ans? 2 ans. C'est-à-dire en 2026. Ouais. Pour de vrai, genre, de toute façon, tu as commencé béré comme ça. Ah, je dois arriver à un niveau, si possible même, rentrer dans d'autres pays. Voilà. Aller sur l'international. Voilà. Aller collaborer avec d'autres artistes sur le plan international, et tout ça, et tout. Ça fait plaisir, Emile. Cédric? Oui. Justement, quel est ton regard sur la musique togolaise actuelle, peu importe le registre? Bon, ça va pas, mais ça va. Ça va. Ouais, Qu'est-ce qui va? La musique, actuellement, il y a les talents. Les Togolais chantent bien même. Voilà. Maintenant, c'est côté finance là qui crée le problème. L'argent ne rentre pas. Ok. Et il ne saurait te dire à quoi est-ce que c'est dû. Voilà. Parce que lui-même se pose la question, pourquoi l'argent ne rentre pas? C'est ça qui décourage la plupart des artistes aussi après. Et est-ce que des fois il t'arrive de ressentir ce découragement-là? Des fois il t'arrive de te dire, est-ce que là il y a, est-ce que ça t'arrive plusieurs fois même. Des fois il t'arrive de te dire, plusieurs fois même. On laisse tomber. Si tu es artiste au Togo et tu dis ça ne t'a jamais arrivé, tu as menti. C'est vrai? Ah, sérieux. Même les grands artistes là que nous connaissons, etc., ça leur arrive toujours. Normal. De se dire, arriver au moment de se dire non. Parce que, bon, en temps normal, il y a les artistes qui ont déjà commencé, ça fait déjà 10 ans. Mais quand tu les vois, maintenant toi tu viens de commencer. Et quand tu les vois, tout petit, de fois tu te poses la question sur ta life, tu te dis, et là, il y a. Ça fait 10 ans. Non, mais quand même ici au Togo, au-delà de tout, tu as eu quand même l'occasion de côtoyer des amis dans la musique, tes relations avec les autres artistes, je vais dire en fait. À part Setlou, avec qui on t'a vu collaborer, les autres artistes, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres artistes togolais? Vous avez causé, tu es bien avec qui comme artiste? Avec qui est-ce que tu t'entends bien et tout?
Ou bien toi, tu vis en autarcie, genre tu es seul, tu es dans ton monde. Ouais, pour le moment, je n'ai jamais côtoyé quelqu'un. Sauf, bon, Catal, lui, on se connaissait depuis. C'est old school, c'est l'aventure, vous venez de loin, quoi, en fait. On s'est croisés, je crois, à un concours de chant. Ouais. J'ai oublié. Kéké Talent. Voilà. Alors, est-ce que tu ne penses pas que c'est le fait également que Emril vive en autarcie, ne souffre pas trop aux autres artistes? Est-ce que tu penses que ça ne porte pas aussi un coup à ta carrière musicale? Parce que là, tu es en début de carrière, il faut forcément que tu t'ouvres vers les autres personnes également pour pouvoir avoir accès, comme on le dit ici, si tu ne connais pas quelqu'un. C'est né à même la CIO, tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas faire des scènes, etc. etc. Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que ce n'est pas le fait d'être... que tu te réserves, qui fait que cette visibilité-là dont tu as vraiment besoin a un impact négatif? En quelque sorte, oui. Quelque sorte, oui, mais bon. Ou bien c'est la ligne éditoriale de la maison de prod, c'est-à-dire avec la production, on a dit non, tu es carré, tu es dans ton coin. C'est moi-même. En fait, moi, je suis un peu... timide. Voilà, je ne m'approche pas vite des gens. Ouais. Non. Mais bon. Mais tu as choisi d'être artiste. Ah oui. Ah oui. C'est autre chose en fait. Peut-être avec ça, ça va faire sortir ta timidité. Voilà. Mais c'est pas partout, c'est pas n'importe où je suis timide. Ouais. Ah. Quand il y a le manager qui rigole derrière. Il a dit c'est pas n'importe où il est timide. L'apparence est trompeuse. Voilà. Alors Emril. Pas toujours. Hein? Pas toujours. Nous allons souffler un peu. Oui. Est-ce que tu aimes les buzz? C'est quoi les buzz? Les buzz, quand il y a buzz, il y a ferrage, il y a tout ça. Sur les réseaux sociaux, tu vois les buzz, etc. Est-ce que tu aimes bien les buzz ou bien c'est toujours pas tes affaires, toi? Tu te mêles pas de ça? Oh, je l'ai su juste, c'est tout. Ok, on va suivre le buzz. C'est l'affaire donc de Cédric et c'est dans la rubrique Buzz du jour avec la complicité de la régie. On y va juste après le jingle. Buzz du jour, la rubrique donc de Cédric qui va nous parler des buzz qui marquent donc cette semaine. Et Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de buzz? Bon, on va commencer par les sorties, 228. Comme on aime bien le faire les lundis, donc voilà, même si on n'est pas lundi. On va commencer Christelle Johnson. On avait parlé de son challenge sur TikTok, qui a annoncé son nouveau single. Donc voilà, donc on a le clip, on a l'extrait. Donc on peut commencer avec ça, si la régie est prête. 45. Christelle Johnson. Salbi. Dolele amate du dinyo. Ayadu doa amate du dinyo. Dolele amate du dinyo. Aheda da amate du dinyo. Ameta pola yele kumlo. Neba sese chela du dina. Ameta pola yele. D'accord, c'est la sortie de Christelle Johnson, titré Didoula. Exactement. Alors, moi, mon avis sur ce son, je sais pas, mais je le trouve un peu mélancolique, le son. Ouais. Et je pense quand même que avec tout ce que les Togolais vivent là pour le moment, comme tristesse, etc., on a besoin d'un truc assez costaud. Bon, tu le trouves mélancolique, mais le message, c'est celui de la victoire, hein, puisque dans le son, elle dit qu'elle ne perdra pas la bataille face aux vicissitudes. Voilà, oui. Non, mais moi, je n'en disconviens pas. Mais tu aurais préféré que ce soit plus... Je parle de la chaleur, là, complètement. Okay. Bon, après, il faut se dire que c'est le rythme musical de Christelle Johnson. Alors, Emril, tu penses quoi de l'extrait de la grande sœur Didoula de Christelle Johnson, en tant qu'artiste? C'est une bonne chanson, le message, elle est très important. Ça passe. Ça passe. Pour lui, ça passe. Okay.
La Padra. On enchaîne avec Setlo et ses potes. Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Il préparait un album. Exactement. Donc Setlo, Maxime, Joachim et Cowboy. Donc Ewubo République. Première sortie. Alléluia. Awala Domi, Ejado Bari Omi, Makule Sekese. DJ L. Ewubo, Olifada. Allez, j'y vais pour ya. Forgive me, yemu jagla. So que me ni uba, Olifada. Allez, j'y vais pour ya. Forgive me, yemu jagla. So que me ni uba. Amedo imodi, yuava, omubo. Amedo le kondi, ole toufe, wale bon. Nyekwo mi la kadi, mi le ivoa, mi le bon. Oya, thank you, Father. Thank you, Lord. Mi no joke bedalo. Praise the Lord. De lui sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok avec des challenges et tout, on voit ça un peu partout. Et c'est une réalisation ou bien voilà un son de la maison Ewubo. Ouais, Ewubo République. Donc on suppose que c'est un album qui réunit plusieurs artistes autour de cette lot. Oui. Et le clip déjà qui est sorti il y a 2 jours, 97 000 vues. En 2 jours. C'est pas mal. Ouais. Pas mal. En 2 jours, ouais, c'est pas mal. Pour un début. Super. Et comment est-ce que Emery l'a trouvé son pote? Ewubo. C'est toujours bon. C'est toujours du bon. Quand ça c'est toujours du bon. Super. On va terminer avec un artiste de la diaspora, Eyobi, qui allait chercher Safarel Obiang pour un featuring. Togolais? C'est un Togolais? Oui, Eyobi, c'est un Togolais. Donc ça donne Abusé. Eyobi, voilà. Oui, Abusé. On a l'extrait. Yeah! Tout le monde lève les mains! C'est le Saïtama, le goût de Jésus avec mon frère Eyobi. Yeah! C'est la magie. Erboto me busama ratama mia contre ma besomanda. Quattro. Et mort. Tout est beau depuis que je suis arrivé. 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 On est venu pour s'ambiancer. Matin, midi, soir, on va s'enjailler. Ma petite, faut regarder. Gucci, Fendi et Versace. Vraiment s'abuser, petit malin là. Vraiment s'abuser. Vraiment s'abuser, petit malin là. Vraiment s'abuser. Oh, colo pa pa, colo pa pa pa, colo pa pa, colo pa sortir. Pa pa, colo pa pa pa, colo pa pa, colo pa pa abuser. Pa pa, colo pa pa pa, colo pa pa, colo pa sortir. Pa pa, colo pa pa pa, colo pa pa, colo pa. Mais un peu de D'accord. On va terminer avec quoi, Cédric? Alors on va terminer avec, on se rappelle du sinistre du vendredi dernier, donc le drame d'Abouya Siyeye, donc les vendeuses qui ont reçu des dons justement de la part du président de la République. D'accord. Voilà, donc 1200 sacs de riz, 4000 bidons d'huile et une enveloppe de 150 millions. Pour les femmes? Oui, pour les femmes. Et elles ont reçu ça du côté du lycée d'Agouenivé. Voilà, donc on a les images. Elles ont reçu les dons de la part des 3 ministres censés représenter le gouvernement. 4000 bidons d'huile? Oui, 4000 bidons d'huile, 1200 sacs de riz de 25 kilos. Sacs de riz de 25 kilos. D'accord. Et une enveloppe de 150 millions. De francs 150 millions. Oui. On va revenir de bon. Et quelques tôles, justement, aussi, pour celles qui veulent retourner sur les lieux et essayer de vendre. Donc, voilà. D'accord. Ben, il faut aussi dire merci.
Oui. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Et ça a été, l'aide est tombée assez vite. Oui, et l'autre chose, c'est que c'est la répartition de ce don-là qui va vraiment poser problème. Bien sûr. Qui va prendre, qui va pas prendre, qui va prendre plus que qui. Exactement. C'est la vraie question qu'on se pose. Alors, Emery, là, exactement. J'aurais bien voulu écouter ta voix sur ce truc-là, ce malheureux incident que nos mamans ont vécu. Mais j'espère que tu vas sortir un truc très bientôt. Faut dire oui et puis écouter. Non, peut-être qu'il prépare déjà un son pour la nouvelle année. Il prépare déjà un son pour la nouvelle année. Non, pour la nouvelle année, je pense pas. Alors, Emery, nous tendons déjà à la fin de cette émission. Personnellement, qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même pour la nouvelle année qui arrive? La santé. La bonne santé. Voilà. Le reste, c'est Dieu qui gère. Ouais, c'est Dieu qui gère. Ouais. Alors nous, ce que nous pouvons le souhaiter à Emery, c'est... Il a dit tout à l'heure que ça ne rentrait pas assez vite. Pas vite, mais ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas. Voilà. Le genre d'artiste comme Emery, ça ne rentre pas assez vite, mais le jour ça rentre bouillie. C'est Dieu qui... C'est comme ça. Et nous ne pouvons que te souhaiter, Emery, à toi, succès pour ta carrière en 2024. Parce Merci. Que des gens ont commencé la carrière il y a déjà 10 ans, 15 ans, mais c'est en une seule journée comme ça que tu t'as glow up. Et quand tu laisses tomber, tu abandonnes, c'est mort. Mais en attendant le nouveau son, Nyekuo, c'est ça, on va inviter les téléspectateurs à regarder, à télécharger au maximum, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et rappelons également les sites, les pages, les comptes de Emery. C'est quoi déjà? C'est sur quoi est-ce qu'on peut te joindre? Tes comptes Facebook, Instagram et tout. C'est quoi comme nom, Emery? Ça s'écrit comment? Facebook, YouTube, c'est Emery, M-R-I-L. D'accord. Sur Instagram, Emery officiel. TikTok, Emery officiel. Voilà. Alors, ici également, tu as la possibilité de laisser un numéro de téléphone sur lequel quelqu'un peut contacter pour peut-être une prestation et tout. C'est très important. Ça, en offre. J'ai pas le numéro en tête. Tu n'as pas le numéro en tête, c'est pas grave. Quand tu contactes l'équipe Café Soleil, on va se charger de faire ça. Et vous avez le numéro de l'équipe Café Soleil. Mais je peux donner l'email, non? Oui, vas-y. Tu comprends, il fait les choses de blanc. Email, c'est ça qui marche plus. morilartiste@gmail.com. On reprend? morilartiste@gmail.com. Alors, Moril, tu l'écris avec M-O-R-I-L. D'accord. morilartiste@gmail.com. Merci beaucoup à toi, Emery, d'être passé. Merci à vous plaisir. Et moi, je te souhaite beaucoup de succès pour ta carrière. Merci. Nyekuo reste toujours avec nous dans Café Soleil. On continue toujours pas pousser Jojo. Merci beaucoup. Force à toi. Merci beaucoup à vous, les gars. Claire, je voulais dire quelque chose. Pour les souhaits de 2024, je lui souhaite de vivre ce que ses amis vivent dans ses chansons. Merci. C'est tout. Et moi, je te souhaite de ne pas tomber sur une femme comme Voilà, merci beaucoup. C'était donc nous, l'équipe Café Soleil. On vous a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station, même chaîne. Et déjà, vous nous suivre cette soirée après la grande édition du journal en rediffusion. Bonjour, bonsoir chez vous. On se retrouve demain. Bye bye.